Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mon premier livre qui s'appelle Chrysalis, la vengeance d'Argel. Voilà. Coucou, le voilà, il est beau, il est magnifique, il est très bien. L'illustration est très sympathique. Et voilà, ça se tient ici. Donc Chrysalis, la vengeance d'Argel qui est sorti le 27 mars 2020, qui est sorti en version papier, en version numérique également. C'est un livre que j'ai écrit tout seul, que j'ai illustré, pas tout seul, à vrai dire c'est pas moi qui ai illustré parce que je sais pas très bien dessiner, je sais pas dessiner du tout, donc du coup j'ai dû faire appel à une connaissance très sympathique qui m'aura beaucoup aidé là-dessus. Chrysalis, la vengeance d'Argel. Donc c'est bien beau, c'est bien sympathique, le livre est là, il est disponible, il est bien, il est cool, il est sympa. Mais de quoi ça parle? Alors de quoi ça parle? Alors comment vous dire ça? De quoi ça parle? Je préfère directement passer aux questions que vous m'avez posées. En fait j'ai demandé à ce qu'on me pose certaines questions pour que je puisse vous présenter le livre, à la manière dont il a été écrit, réalisé, et du coup comme ça je pourrais vous parler un petit peu de l'histoire. Voilà, j'ai noté une dizaine de questions, j'ai retenu une dizaine de questions, et puis nous sommes partis. Donc du coup, je suis là avec mon téléphone, j'ai enregistré les 10 questions sur mon téléphone, et voici, elles sont toutes jolies, et nous sommes partis. Alors, première question, de quoi ça parle? Eh ben, nous suivons l'histoire d'Argel, jeune adulte, âgé de 18 ans, qui intègre l'armée de Barelius, un pays fictif en fait, qui est une île située non loin de l'Europe, et en fait, juste à côté, pas juste à côté, mais pas très loin de la France. Et en fait, ce qui va se passer avec Argel, c'est que lui, il va essayer d'intégrer l'armée de Barelius. Il va pas essayer d'intégrer, il va l'intégrer très rapidement. Et son objectif en fait en intégrant l'armée, ce sera de retrouver les tueurs de son frère qui est mort il y a de cela un peu plus d'une dizaine d'années. Donc en fait du coup, avec l'aide de Carola, son ami d'enfance, et de Ilierso, qui est le soldat qui est le plus à même de réaliser les missions périlleuses, en fait Argel va se mettre tout simplement à la recherche des deux tueurs de son frère. Il va devoir du coup pour cela parcourir l'intégralité de Barelius pour justement les retrouver. Ce sera donc une aventure en fait que nous vivrons à travers ce personnage-là, en compagnie de ses deux alliés. Et voilà. Pourquoi il intègre l'armée de Barelius? Pourquoi il va retrouver ces deux tueurs? Pourquoi venger son frère? Lisez le livre, vous en saurez peut-être un peu plus. Je dis peut-être un peu plus, mais pas forcément tout. Pourquoi cela? Parce que ce n'est pas le seul et l'unique livre de Chrysalis. Question numéro 2. Combien de temps ça t'a pris de l'écrire? Alors, combien de temps ça m'a pris de l'écrire? Le tome 1, donc du coup qui est là, le voici, il est tout beau. Je l'ai fait en 2 fois en fait, parce que j'avais fait tous les tomes d'une traite, histoire de bien préparer le terrain. Et une fois que j'ai tout fini, donc j'ai tout fini à peu près l'année dernière. Et à partir de ça, en fait, en septembre dernier, donc septembre 2019, j'ai recommencé à écrire le tome 1 de Chrysalis. Et de septembre, ça m'a pris de septembre 2019 jusqu'à mars 2020, donc ça m'a pris entre 6 et 7 mois, je ne sais plus les dates exactes. Voilà, mais entre 6 et 7 mois, c'est le temps qu'il m'a fallu pour écrire le livre. Sachant que j'avais déjà passé 3 mois à écrire la version de base, enfin la version d'essai quoi. Donc la version d'essai qui m'avait pris 3 mois, et là à peu près 6 mois, donc on va dire 9 mois au total. Sachant que je n'ai pas passé toutes mes journées H24 et 7 jours sur 7 là-dessus, non, loin de là, au contraire. Et ça m'arrivait peut-être d'écrire une demi-heure ici, une demi-heure là. Des fois quand j'avais un petit peu plus de temps, je me permettais d'écrire peut-être 1 heure, 2 heures, voire même limite 3 heures par jour. Et dans certains autres cas, j'avais pas le temps d'écrire du tout. Alors ça m'arrivait de ne pas écrire durant peut-être une semaine, durant peut-être 2 semaines, voire même peut-être un peu plus. Voilà, ça dépend vraiment. Donc là, je vous donne juste les dates à titre indicatif, et ça ne représente en rien en fait le temps qu'il faut pour écrire un livre de 150 pages en fait. Il y a 150 pages dans ce livre. Donc voilà. Donc peut-être que si j'avais passé beaucoup plus de temps, peut-être que le livre il aurait été écrit en 2 semaines, ou peut-être plus de 10 mois, ça dépend. Question numéro 3. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire cette histoire? Alors ce qui m'a donné envie d'écrire cette histoire, c'est un peu compliqué à expliquer en fait. Je pense que ce qui m'a donné envie d'écrire Chrysalis, ça a été tout simplement, ça date d'il y a 4 ans. Donc c'était il y a 4 ans.
Et en fait, il y a 4 ans, ce qui m'est arrivé, c'est que j'étais en train de jouer à Metal Gear Solid 5. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, et il y avait un concept en fait qui m'avait beaucoup plu. Un concept qui m'avait beaucoup plu, et l'idée d'écrire sa propre histoire, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup plu, et je me suis dit, c'est bien, on peut écrire sa propre histoire comme ça, pourquoi ne pas le faire en vrai? Pourquoi ne pas le faire en vrai? Et c'est tout simplement là en fait que m'est venue l'idée d'écrire ceci. C'est une merveille. Je t'aime. Question 4. Pourquoi ce projet? Et pourquoi pas? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Et pourquoi pas? Alors pourquoi ce projet? Tout simplement parce que j'ai toujours été fan de littérature, hein, pas spécialement roman jeunesse non plus, hein, mais j'ai plutôt été fan de plusieurs styles. Donc que ce soit roman policier, que ce soit roman jeunesse, les pièces de théâtre, surtout les pièces de théâtre, hein, je suis un grand fan des pièces de théâtre, parce que non seulement j'en lis, mais en plus ça m'est arrivé d'en jouer certaines. Donc voilà, bref, j'ai toujours été fan de lecture, de littérature, j'ai toujours aimé lire, et au bout d'un moment je me suis dit, c'est bien, concilier ma passion pour la lecture à ce que je vous ai expliqué dans la question précédente. Voilà pourquoi j'ai tenu à réaliser ce projet, pour donner vie en fait à des idées qui me trottaient dans la tête, à plusieurs idées qui remuaient en fait dans mon esprit, et c'est pour ça qu'il est là, parce que je me suis dit, tant qu'à faire, toutes ces idées là, qui sont un petit peu confuses, un petit peu brouillonnes, autant essayer de leur donner vie tout simplement, autant essayer de leur donner vie, de leur donner un sens, et de leur donner une direction pour que ça ressemble à quelque chose. Question numéro 5. As-tu été inspiré? Est-ce que j'ai été inspiré lors de mon écriture de Chrysalis? Oui. Et ma plus grande inspiration aura été du coup Metal Gear, du coup la saga de jeux vidéo Metal Gear, plus précisément Metal Gear Solid, qui est ma saga de jeux vidéo favorite, tout simplement. Et comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure avec MGS5, mais c'est plus en fait, quand on prend l'ensemble en fait de Metal Gear, la manière dont ça a été écrit, la manière dont certains détails, certaines choses sont tirées par les cheveux ici et là, avec certains concepts, avec certaines théories, avec une certaine vision des choses en fait, avec laquelle on peut être d'accord, avec laquelle on peut ne pas être d'accord. Et en fait c'était ça qui a été ma principale inspiration lors de l'écriture de Chrysalis, que ce soit le tome 1, bon, où là l'inspiration peut se ressentir sur une ou deux choses, mais surtout lors de la suite, je pense, j'ai bien dit je pense, lors de la suite où il y aura pas mal d'éléments qui seront énormément tirés par les cheveux, où il y aura certaines choses sur lesquelles on peut être un petit peu confus ici et là, tellement il y aura de détails, tellement il y aura d'explications, et tellement il y aura de théories, d'hypothèses possibles, comme on peut voir avec justement la saga Metal Gear, lorsqu'on voit certains jeux comment ils se finissent, lorsqu'on voit certains rebondissements, lorsqu'on voit certains détails qui sont vraiment tirés par les cheveux, qui laissent vraiment en fait libre interprétation en fait aux joueurs, comme là du coup certains détails pourront être librement interprétés par vous, les lecteurs. Donc du coup voilà, principale inspiration. Question numéro 6. Pourquoi ce prénom? Pourquoi ce prénom? Pourquoi le héros s'appelle Argel? Et pourquoi il s'appelle pas Jean-Pierre, Maximilien, Bob, Dylan, John? Pourquoi il s'appelle comme ça? Eh ben tout simplement, faut que je vous avoue un truc. En fait, si vous voulez, Argel, Argel lui est originaire d'Albanie. Si vous ne savez pas, l'Albanie est un pays qui se situe en Europe de l'Est, au sud de la Grèce, à l'ouest de la Macédoine, au sud de tout ce qui est Monténégro, Kosovo et Serbie. Et c'est un pays du coup qui est, ma foi, plutôt sympathique à voir, plutôt très agréable à voir, etc. Bref, passons. Et en fait, ce que je voulais faire, c'était que le héros soit originaire de là-bas. Et ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais pas d'inspiration pour le prénom, bon, c'est pas du tout pro ce que j'ai fait, c'est pas du tout sérieux, mais bon, c'est resté. J'ai tapé sur internet liste prénoms albanais, j'ai cliqué sur le premier lien que j'ai trouvé, ça m'a sorti ça, j'ai fait c'est bon, je garde, terminé. C'est bon, terminé. Rien de plus, rien de moins. Voilà pourquoi j'ai décidé d'appeler le personnage principal de cette manière-là. D'ailleurs, il est beau. Est-ce que tu te reconnais dans un des personnages, toi ou tes proches? Alors, pour mes proches, je ne sais pas, j'ai essayé de faire des personnages vraiment authentiques, que ce soit le plus dissocié possible de moi, de certains proches, de je ne sais quoi, donc il y a vraiment
Il n'y a vraiment aucune similitude avec moi ou avec d'autres personnes que je connaisse. Par exemple, pour vous donner un exemple, ma mère avait pensé qu'un des personnages présents dans le livre était inspiré d'elle, et je lui ai dit non maman, du tout. Personne n'est inspiré de toi dans ce livre. Et j'ai amèrement regretté de dire ça. Non, blague à part. Alors, est-ce que je reconnais certains proches dans mes personnages? Alors, pas du tout. Est-ce que moi je me reconnais personnellement dans un des personnages de Chrysalis? Oui, mais il n'est pas du tout mentionné dans le tome 1. Pas du tout. Il n'est pas du tout mentionné, ni de près ni de loin, il n'a pas d'appellation directe. Vraiment, ce personnage n'existe pas dans le tome 1, il existera dans la suite, pas forcément au tome 2, pas forcément au tome 3, peut-être, peut-être pas, ça dépend. Je vous dis rien, mais en tout cas, je m'identifie dans un des personnages qui lui jouera un rôle plutôt majeur. Et par contre, il n'existe pas du tout dans le tome 1, donc non, je ne me reconnais pas du tout dans le moindre personnage, et encore moins dans le personnage principal, parce que j'ai vraiment voulu essayer de faire quelque chose d'authentique en fait, avec des personnages qui ont leurs caractéristiques, leur personnalité bien propre à eux. Pour vous donner un exemple, par exemple, le personnage principal, Argel, s'il existait pour de vrai, si je le connaissais réellement dans la vraie vie, je pense que lui et moi ne serions pas amis du tout. Je ne supporterais pas en fait d'avoir quelqu'un comme lui pour ami, ni même tout simplement de connaître quelqu'un comme lui. Je pense que ce serait insupportable, parce que oui, il est présenté de telle manière, parce qu'il est perçu d'une certaine manière par les personnes autour de lui, etc., etc. Mais moi personnellement, je pense que il y a beaucoup trop de divergences entre nous pour que je puisse me retrouver en lui, tout simplement. Des divergences d'opinion, des divergences politiques, des divergences de caractère, de qualité, de défauts également. Et voilà, donc je ne me reconnais dans aucun des personnages présents. Après, je connais plutôt bien leur psychologie, vu que c'est forcément moi, et moi seul, qui ai dû tout rédiger, tout analyser, tout construire comme ça de A à Z. Donc forcément, je connais leur psychologie mieux que personne. C'est pour ça que je peux affirmer sans problème que je ne me reconnais dans aucun des personnages. Combien de tomes y aura-t-il? 5. Il y aura 5 tomes exactement de Chrysalis. Donc voilà, Chrysalis 1, La Vengeance d'Argel, qui est disponible lui depuis le 27 mars 2020 pour rappel. Chrysalis 2, du coup, qui sera une autre vengeance cette fois-ci, qui se déroulera peu de temps après le tome 1. Qui sortira, j'espère, si possible, soit fin d'année 2020, soit début 2021. C'est tout ce que j'espère, voilà, donc dans ces eaux-là. Je suis en train de travailler là-dessus, je pense que je suis arrivé à la moitié. Je pense qu'il sera peut-être un petit peu plus long que le tome 1, puisque dans ma version d'essai, en fait, si vous voulez, le tome 1 de Chrysalis faisait 130 pages, et là, la version finale en fait 150. Et ma version brouillonne de Chrysalis 2 faisait tout pile 200 pages, et j'espère arriver en triant les moments clés, en zappant certains passages inutiles, en modifiant certaines choses pour rendre le tout un peu plus mature, un peu plus cohérent. J'espère atteindre les 160-170 pages et limite 180 si possible. Après, si je peux faire mieux, je fais mieux. Mais j'ai bien construit l'histoire. J'ai pas rédigé en fait l'histoire chapitre par chapitre. Je vais vous expliquer d'ailleurs avec cette question-là comment j'écris mes livres. Petit aparté très sympathique, je trouve. Alors, pour écrire les livres, comment ça se passe? Je prends une feuille de brouillon et je note toute l'histoire. Mais vraiment toute l'histoire à ma manière. Donc sur une feuille de brouillon, je note, oui, tel personnage il va faire ci, tel personnage il va faire ça. Je fais deux flèches pour expliquer les similitudes et les différences entre tel ou tel personnage. Comment ces personnages-là risquent d'évoluer. Et quand en fait j'avance dans l'histoire, ça m'arrive de revenir par exemple en haut d'une page et de me dire, bah attends, si jamais en fait ce qui s'est passé en haut provoque ceci, ce n'est pas logique. Donc du coup, soit je rajoute un élément au milieu, soit je modifie carrément au début, et après du coup je modifie certains passages par la suite, histoire de donner un rendu un peu plus cohérent, un peu plus logique. Et donc voilà, j'ai plusieurs pages en fait où je détaille de manière précise, le plus précisément possible l'histoire. Donc c'est sur des feuilles A4. Ça m'arrive de faire 4, 5, voire même limite 6 pages. Je fais ça une fois, je fais ça une deuxième fois, je refais ça une troisième fois pour être sûr. Ça m'est arrivé pour le dernier tome de faire ça 4 fois, parce qu'il y avait certains détails qui me plaisaient pas, certains détails qui me plaisaient un peu plus, etc., etc. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, j'introduis le personnage, je rédige en fait une sorte de fiche personnage où je détaille les caractéristiques de chacun,
même certains détails inutiles, son année de naissance par exemple, son année de naissance, vu qu'il y a certains éléments qui peuvent se dérouler 50 ans en avant, quelques années plus tard, quelques années plus tôt, si jamais je dis que ce personnage-là était trop jeune ou qu'il n'était pas né, et qu'en fait dans l'histoire, on dit oui, mais moi j'ai vécu ça dans telle année, mais non, t'étais pas né. C'est pas logique, c'est pas cohérent. Voilà. Donc du coup, je fais tout ça, et je ne fais pas ça chapitre par chapitre, donc je fais vraiment le tout de manière globale, et après ce qui se passe, c'est que je rédige instinctivement, sans prendre en compte le nombre de pages que ça peut prendre. Et du coup, en fait, lorsque je rédige l'histoire, je me dis si l'histoire doit faire 50 pages, elle fera 50 pages. Si l'histoire doit en faire 400, elle en fera 400. Et on verra. Donc voilà, je me donne pas un nombre de pages bien précis, je me dis juste qu'il faut que ce soit lisible, que ce soit cohérent et que surtout, ça vous donne envie à vous de continuer, de lire la suite, de me poser des questions, de vous poser des questions en fait sur et pourquoi ce personnage-là a agi de cette manière-là, pourquoi lui il a préféré faire autre chose, pourquoi lui il n'a pas agi, et sur certaines questions du coup qui n'auront peut-être pas de réponse dans le tome 1 et qui auront des réponses plus tard, dans le tome 2, le 3, le 4, voire même dans le 5. Donc là pour ça il faudra attendre. Et du coup pendant ce temps-là, ça pourra vous faire cogiter sur ces questions-là en vous disant oui, mais moi du coup je pense qu'il a fait ça pour telle raison. Je pense qu'il a fait ça pour telle raison. Donc moi en fait ce que j'ai voulu faire, c'était que vous posiez ces questions-là au cours de la lecture de Chrysalis, que ce soit le tome 1 ici ou lors de la suite qui sortira. Voilà. Je pense partir sur un rythme de un tome par année. Si j'arrive à en faire 2 dans la même année, ce serait super. Ce serait vraiment le feu. Ce serait vraiment top. Mais voilà, parce que là, autant lui il fait 150 pages, donc ça va. Le deuxième devrait faire entre 150 et 200 pages, donc ça passe également. Mais là par exemple le tome 3, où là on suivra 3 personnages différents, on suivra 3 époques différentes, 3 lieux différents, là on risquera de partir sur des histoires peut-être un petit peu plus longues. Chaque histoire sera plus courte en fait qu'un livre, mais les 3 histoires réunies feront un livre qui sera peut-être, je sais pas moi, qui fera peut-être 200 pages, 250 pages, je ne sais pas. Voilà. Et voilà pour l'instant ce que ça donne avec ce que j'ai moi de mon côté. Où se le procurer? Alors, où se le procurer? Alors actuellement, à la date où je vous parle, nous sommes actuellement le 3 juin. Pour l'instant, le 3 juin, le livre n'est disponible que sur Amazon. Il est disponible de 2 manières différentes. Il est disponible sur Amazon en version physique. Donc, voilà. Le livre broché, qui est là, le voici, il est tout bien, il est tout beau, il est tout parfait. Il sentait très bon lorsque je l'ai reçu. La deuxième version disponible est tout simplement la version Kindle, donc la version numérique du livre, qui est sortie quelques jours avant la version brochée qui est la voici. Et donc du coup voilà les 2 versions existantes pour le tome 1 qui est disponible uniquement sur Amazon à l'heure actuelle. Peut-être que plus tard je pourrais le mettre sur d'autres plateformes, sur d'autres supports, mais pour l'instant on part sur ça. Combien ça coûte? Alors Chrysalis, le tome 1 existe de 2 manières différentes. Comme je vous l'ai dit, la version Kindle, donc la version numérique, qui est disponible au prix de 2,99 €. Donc 2,99 €, ça vous donne la possibilité de lire le livre directement dès votre achat. Et la version brochée, donc du coup la voici, la version papier, qui du coup prendra un peu plus de temps, le temps d'arriver chez vous, et qui elle est disponible au prix de 7,99 €. 7,99 € sur Amazon. Voilà, j'ai essayé de mettre ces prix-là, histoire que ça reste relativement abordable, histoire que vous puissiez le prendre sans trop de problèmes. Voilà. Je pense que ce sont des prix corrects. Donc voilà, j'espère que cette présentation en fait de ce livre vous aura plu. J'ai été, à titre personnel, très content d'écrire ce livre. J'ai été super fier d'enfin l'avoir dans les mains parce que punaise, ça m'a pris du temps. Vous savez combien de temps ça m'a pris pour faire les 5 tomes, pour faire l'intégralité de l'histoire, du storytelling, du storyboarding, les fiches personnages, tout rédigé en brouillon. Donc les 5 tomes, j'ai fait un brouillon pour les 5 tomes. Donc ça m'a pris 130 pages ici, ça m'a pris 200 pages ici, ça m'a pris 150 pages ici, ça m'a pris 300 pages ici, ça m'a pris 400 pages là. Voilà, ça m'a pris un nombre de pages absolument colossal, j'ai pas compté. Et voilà, ça m'a pris un temps fou pour le faire, ça m'a pris combien de temps? Ça m'a pris presque 3 ans, ça m'a pris 2 ans et demi exactement pour faire les 5 tomes. Et enfin,
avoir ça dans mes propres mains, avoir ça dans mes mains et me dire ça, dis-toi que c'est toi qui l'as fait. Dis-toi que c'est toi qui l'as fait, que c'est ton livre, que cette histoire qui est à l'intérieur est la tienne et qu'elle est exactement comme tu l'as voulu. Me dire ça, franchement, ça me rend fou de joie parce que c'est énormément de travail là-dedans, c'est énormément d'investissement là-dedans. Et j'ai pris énormément de plaisir à écrire ça et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à lire ce livre et que vous me donnerez des nouvelles de votre lecture, de ce que vous avez pensé, de vos interprétations vis-à-vis de certaines situations, que vous me ferez part de vos attentes, de vos craintes, de vos doutes, vis-à-vis de ce qu'il pourrait y avoir par la suite. Et voilà, moi en tout cas j'étais extrêmement heureux d'écrire ce livre. Je vous remercie de votre attention, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi durant tout ce temps. Dans ce cas-là, ce qu'il vous reste à faire, c'est tout simplement aller commander le livre, en version Kindle ou en version brochée, c'est vous qui voyez, je vous oblige à rien. Faites comme bon vous semble. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est bonne lecture. À vous. Merci. Au revoir.